Salut à tous, bienvenue à toi sur ma chaîne Karim Entrepreneur. Je suis très content de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc sur cette chaîne, on parle d'entrepreneuriat. Donc cette chaîne est pour tous ceux qui désirent entreprendre, donc surtout ceux qui sont ici issus de la Caraïbe et de l'Afrique. Voilà, donc on parle d'entrepreneuriat, on parle de business, on parle de plein de choses, voilà, qui nous permettent d'avancer dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, tout court. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler des 7 qualités à avoir pour être un entrepreneur. Voilà. Parce que quand on va entreprendre, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions au préalable avant d'entreprendre. Donc, la première qualité, pour moi, c'est la vision. Donc, quand tu désires entreprendre quelque chose, quand tu désires faire quelque chose de ta vie, quel que soit le domaine d'activité, pour moi, il te faut avoir une vision. C'est-à-dire où tu veux aller et qu'est-ce que tu veux faire de ta vie. Donc, si tu n'as pas de vision, en fait, c'est comme si que tu es comme un bateau et puis il y a des vagues et puis voilà, tu es emporté comme ça. Il te faut avoir une vision, il te faut avoir un cap, il te faut avoir un objectif pour savoir où tu veux aller. La vision, en fait, pour moi, c'est comme un chemin. Le chemin que tu dois emprunter, le chemin de la réussite que tu dois emprunter, le chemin du business que tu dois créer pour pouvoir arriver à son point. Autre chose aussi, c'est qu'il faut avoir confiance en soi. Il y a beaucoup de personnes qui désirent entreprendre, qui désirent faire des choses, mais ils sont bloqués. Ils sont bloqués. Par quoi? Parce que ce sont des gens qui, tout au long de leur vie, n'ont pas développé cette confiance en eux. Et aujourd'hui, quand ils veulent entreprendre quelque chose, quand ils veulent réaliser des choses, ils sont bloqués. Donc ça peut être dans l'entrepreneuriat ou dans plein de domaines de leur vie. Voilà. Ou aussi, quand on est salarié, ce qui se passe, c'est qu'on est dans une zone de confort, c'est-à-dire que tous les mois, on a notre salaire qui tombe. Que tu travailles beaucoup, peu ou très peu, tu as toujours ton salaire à la fin du mois. Et quand tu es entrepreneur, eh ben, tu as ton compte, donc il faut travailler. Donc tu travailles d'une autre manière. Donc c'est notre méthodologie. Donc les gens, en fait, il y a des gens qui se disent, ouais, mais si je me lance dans le business, est-ce que ça va marcher? Voilà, j'ai mon travail, je ne sais pas si ça va le faire, je ne sais pas si j'ai assez de compétences. On s'invite, on s'invente du moins, euh, on s'invente voilà, mille choses, voilà, et voilà, qui sont peut-être bien légitimes. Mais voilà, donc ça peut être un frein parce que tu n'as pas développé cette confiance en toi qui te permet d'avancer simplement. Donc ça, si tu es quelqu'un aujourd'hui qui n'a pas beaucoup de confiance en toi, voilà, et ben je te conseille en tout cas de travailler sur ce point afin que cela ne soit pas un obstacle pour ta réussite de demain. La troisième chose, il faut aussi que tu sois créatif. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est créatif, qui a de nouvelles idées, qui est innovant. Tu vois, donc tu peux créer un business qui n'existe pas. Donc dans ce cas-là, tu seras sur une niche, tu vois. Donc un business qui était inexistant, ben voilà, tu as une bonne idée, bingo, et que tu l'as lancé, ok? Et dans ce cas-là, donc tu as un business qui est innovant. Ou sinon, tu peux créer simplement un business que tu vas améliorer, qui existe déjà, mais ça sera un petit peu différent. L'accueil peut être différent, la couleur de ton local, de ton magasin peut être différent, les produits peuvent être différents, mais tu seras sur la même thématique que tes concurrents. Tu vois? Donc la créativité, c'est très important dans l'entrepreneuriat. Il faut tout le temps créer, il faut tout le temps, parce que les clients aussi sont demandeurs de ces choses-là, donc il faut tout le temps innover. Le quatrième point, c'est qu'il faut que tu sois aussi déterminé. Si tu n'es pas déterminé dans ce que tu entreprends, et ben dès qu'il y aura quelque chose qui va se passer sur ton parcours d'entrepreneur, tu seras découragé. Tu vois, tu vas dire, ouais, ben voilà, voilà, je savais que ça allait échouer, tout ça. Non, ta détermination, peu importe ce qui va se passer par rapport à l'économie ou ce qu'on va dire de toi, tu t'es fixé euh, une détermination, tu restes déterminé. Tu as décidé, donc tu restes sur ta position. Ok, donc en plus, quand tu désires entreprendre, tu peux entreprendre tout en étant salarié. Et voilà. Et puis quand ton business décolle, tu arrêtes le salariat, te concentres sur ton business. Ou tu peux arrêter le salariat et décider de te lancer, peu importe. Mais il faut que tu sois déterminé. Il ne faut pas baser ta détermination sur Pierre-Paul Jacques. Toi, la détermination, elle doit être en toi. C'est toi qui entretient ta détermination, pas les autres. C'est pas tout ce qui est autour de toi qui va déterminer que tu seras plus, plus motivé pour entreprendre ou pas. Tu vois? Donc ça, c'est un concept qui est aussi très important, les amis. Après, il y a autre chose aussi, c'est il faut que tu sois quelqu'un d'humble, tu vois. Il faut être humble, c'est-à-dire qu'il faut savoir écouter les autres, il faut prendre du recul. Quand on te dit, écoute, ça non, il faut pas que tu le fasses comme ça. Moi, je le fais comme ça. Toi, il faut écouter aussi, surtout ceux qui ont déjà réussi.
avant toi. Il faut pas que tu sois quelqu'un d'orgueilleux, tu vois. Il faut que tu sois humble, il faut que tu sois ouvert aux autres. Tu vois, il faut que tu écoutes aussi autour de toi ce qui se passe et que tu vas prendre ce qu'il y a de bon et bien sûr, tu vas rejeter ce qu'il y a de mauvais. Donc, il faut, dans ta personnalité, il faut pas être quelqu'un d'excentrique, tu vois. Les milliardaires, les businessmen, quand tu regardes, ce sont des gens qui sont très, très humbles. Ils sont très, très humbles, ils gagnent beaucoup d'argent, même dans leur tenue vestimentaire, il n'y a pas de bling quoi. Ils sont très simples, tu vois. Mais par contre, voilà, ils gagnent beaucoup d'argent. Donc, il faut que tu sois quelqu'un de très, très humble. Il faut pas que tu te vantes. Il faut plus écouter que parler, tu vois. Tu comprends ce que je veux te dire? Après, il faut que tu sois quelqu'un, c'est le sixième point, il faut que tu sois quelqu'un d'organisé. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est organisé. C'est pas quelqu'un qui, voilà, qui perd des documents. C'est pas quelqu'un qui sait pas organiser sa journée. Donc, si tu as du mal par rapport à ça, c'est pas quelqu'un qui procrastine, toi. Si tu as du mal à organiser ta journée, moi, je te conseille de prendre un bloc-notes ou un agenda, de noter tout ce que tu dois faire dans la journée et par rapport à, et de les mettre par ordre de priorité, voilà. Et sachant que forcément, tu auras des choses plus importantes et moins importantes à faire. Et tu commences par le plus important et tu termines par le moins important. Tu vois, donc voilà, il faut être quelqu'un d'organisé. Même l'administration va te demander des pièces. Si tu dois chercher des pièces partout, voilà, tu classes tes documents. Il y a plein de choses aujourd'hui qui sont sur le marché qui te permettront d'être quelqu'un d'organisé, tu vois. Et si tu n'es pas quelqu'un d'organisé, ben je t'invite à le devenir si tu veux réussir. Et la dernière chose, la septième chose, en fait, c'est ne pas avoir peur de l'échec. Il y a beaucoup de personnes, quand ils entreprennent, qui se disent, ouais, ça, c'est pas fait pour moi, voilà, ou la famille leur dit, ouais, tu vois, je t'avais dit. Mais comme je dis toujours, l'échec fait partie de la réussite. Euh, Personne, aucun milliardaire n'a réussi comme ça du premier coup, quoi, tu vois. Ils sont tous passés par des phases de doute, d'échec, tout ça. Et voilà. Et des fois, quand on en y présente, on pense que le mec, il s'est réveillé un matin, boum, il a créé son truc et puis il est devenu milliardaire tout de suite. Et quand tu cherches un peu, tu regardes la biographie, tu te rends compte que cette personne-là, eh ben non, elle a pas, voilà, elle a galéré aussi. Donc, tu vois, donc ça, c'est très important. Il ne faut pas que tu aies peur de l'échec. L'échec fait partie de la réussite. L'échec, c'est un processus qui te permettra d'être plus fort et te permettra d'atteindre tes objectifs. Un coureur, quand il s'entraîne, des fois, il rate, même des compétitions, il rate, mais ça n'empêche pas, voilà, de ne pas avoir cette niaque pour pouvoir gagner la médaille demain. Ok. Donc, ok, forcément, quand tu as créé un business, il y a des business, peut-être que tu vas créer un business, ça a cartonné direct, peut-être que tu vas créer un business, ça n'a pas cartonné, mais c'est pas grave. Et ben, tu prends du recul, voilà, et tu mets en place des choses pour pouvoir créer autre chose et que tu permettra de réussir. Voilà. Mais l'échec, pour moi, c'est un processus qui te permet, il y a pas de réussite sans échec. Donc, voilà. C'est comme un enfant qui apprend à marcher. Je le dis toujours. Avant d'apprendre à marcher, il tombe. Ok, voilà. Donc, voilà. Et c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. Voilà. Donc, voilà. Donc, j'espère que quand tu as créé, tu vas cartonner dès le début. Et puis voilà, si tu passes par des moments d'échec, et ben c'est pas grave, dis-toi que ça fait partie du processus d'entrepreneur. Voilà. Voilà, en tout cas, voilà, c'était une vidéo qui vous parlait de cette qualité pour entreprendre. J'espère que cette vidéo vous a fait plaisir, que tu t'es reconnu parmi ces 7 points. Donc, s'il y a des points sur lesquels tu ne maîtrises pas ou voilà, ou que tu souhaites les améliorer, je te conseille de travailler dessus, en tout cas, et afin que ça ne sera pas un frein pour toi demain si tu désires te lancer. Et si tu t'es déjà lancé dans l'entrepreneuriat, mais je t'invite à travailler sur ces points afin que tu puisses être un super entrepreneur. Voilà, je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo sur ma chaîne Caraïbes Entrepreneur. Et d'ici là, portez-vous bien les amis.